Lendemain des hommages à Samuel Paty dans les collèges et les lycées, certains établissements d'Alsace ont été victimes d'alertes à la bombe. Des centaines d'élèves ont dû être évacués, placés en lieu sûr. On fait le point ce soir avec David Meneux et Valérie Ruiz-Souris. Quand l'alerte a été lancée, tous les élèves n'étaient pas au lycée Le Corbusier d'Illkirch. Malgré tout, près de 1600 d'entre eux ont dû être évacués vers 13h20. Un mail affirmant qu'une bombe avait été placée dans l'établissement venait d'arriver quelques instants auparavant. Une alarme s'est déclenchée avec une voix féminine qui nous annonçait alerte intrusion, alerte intrusion. Donc au début, on pensait à un exercice forcément avec les événements qui se passent aujourd'hui. Et derrière, un message du proviseur est venu compléter en nous informant que ce n'était pas un exercice. Et donc là, on a commencé à s'affairer, une petite montée d'adrénaline. On a évacué le lycée suivant les consignes qui nous étaient données et en essayant de garder le calme le plus possible. 8 hectares, 12 bâtiments, la levée de doute a pris du temps au lycée Le Corbusier avec un seul chien renifleur d'explosifs. À Strasbourg, même mode opératoire, un mail arrivé sur la messagerie du lycée Jean Rostand peu après 13h, plus d'1 millier d'élèves évacués, secteur bouclé par la police, des démineurs qui passent les bâtiments au peigne fin. 2 autres alertes à la bombe ont eu lieu dans des établissements du Haut-Rhin cette fois. D'abord ce matin vers 9h30 à la cité scolaire Lazare de Schwendi à Ingersheim, puis en début d'après-midi au lycée Saint-André de Colmar. Déjà hier, une alerte avait eu lieu à Colmar. Dans le contexte actuel, le rectorat prend l'affaire très au sérieux. Nous sommes à 4 jours après l'assassinat de Dominique Bernard. Hier, nous avons célébré la disparition tragique et l'attentat qui a coûté la vie à Samuel Paty. Donc pour nous, nous le prenons avec une extrême gravité. À chaque fois, nous déposerons plainte. Hier, un certain nombre de suspects ont été interpellés. Ils sont en garde à vue. Évidemment, c'est à l'enquête de déterminer ce qu'il en est. Des jeunes en garde à vue. La fausse alerte à la bombe est passible de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende.